Est-ce que tu es quelqu'un qui va écouter toujours tout le monde, mais jamais soi-même, jamais son propre corps? Peut-être tu es quelqu'un qui écoute par exemple le médecin, ses amis, qui va trouver des informations sur les réseaux sociaux ou qui va chercher des informations dans le podcast. Mais ton corps, tu le fais taire. Tu prends un café quand il te demande de te reposer. Tu souris quand il te demande de pleurer. Tu dis oui alors que tout en toi hurle clairement non. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu es épuisé. Ce sujet, j'en parle aujourd'hui parce que je pense à une femme que j'ai accompagnée et depuis des mois, elle souffrait des douleurs dans le dos, dans la partie lombaire. Ces examens, elles n'évoquaient rien de particulier. A priori, tout était bon. Alors, elle continuait à avancer, à travailler et à tout gérer. Et en réalité, cela faisait des années qu'elle acceptait des situations qui ne lui correspondaient pas, qui ne lui convenaient plus, en même temps, sans jamais s'autoriser à poser ses propres limites. Et en travaillant avec elle, on s'est rendu compte que son dos, en fait, son corps, il ne l'a jamais trahi. Son dos, son corps n'est pas contre elle-même. C'est que par le manque, elle a tellement pas voulu entendre ce message qu'à un moment, c'est le corps qui dit stop. Et on nous fait croire qu'un corps en bonne santé est un corps qui peut tout supporter. Alors c'est faux. La fatigue, le douleur, le tension, le trouble de sommeil, la perte de désir ou par exemple quoi encore, de l'anxiété, elles ne sont pas toujours le problème. C'est juste quelque part le sommet visible de l'iceberg. Très souvent, ce sont le dernier message que ton corps t'envoie avant qu'il soit obligé de crier et quelque part de prendre un relais aussi. Alors, je peux dire aussi que ton corps, il a sa propre intelligence, que ton corps n'est pas ton ennemi, son rôle, il n'est pas non plus pour te punir, mais par contre, il essaye de communiquer avec toi. Donc, il essaye simplement de te montrer qu'il n'accepte plus de payer le prix d'une vie qui ne lui correspond plus. Donc, dans ces cas-là, ça nous parlait d'une cliente, d'une personne qui n'osait pas, qui ne savait pas poser ses barrières. Alors, au lieu de te demander comment faire disparaître ces symptômes, comment taire ces symptômes ou comment faire de pas les entendre, demande-toi plutôt qu'est-ce que mon corps essaye de me dire et que je refuse encore d'entendre ou de voir. Voilà la bonne question, je crois, dedans à se poser. Alors, si tu sens que ton corps t'envoie des signaux que parfois tu n'entends pas, tu ne comprends plus, je t'invite à prendre un rendez-vous. Donc, ça sera un rendez-vous de découverte. Tu peux réserver cette séance pour faire le point sur ta situation. Je peux te proposer aussi une séance de deep lead, de programmation émotionnelle pour aller travailler à la racine de ce qui peut te bloquer. Et souvent, derrière les causes physiques, derrière une cause physique, souvent, il y a du psycho-émotionnel à travailler aussi. Le lien, il est quelque part dans la bio.